coup, donc 3e trimestre veut dire cours de préparation. Ouais. Veut dire, explique-nous comment ça s'est passé. En plus, on a fait chez la même, je crois. Chez la même. Attends, c'était laquelle que tu avais? C'était celle-là, oui. Oui, on a fait chez la même. Oui, parce que la première fois, je La sophrologie, là. Oui, elle faisait la sophrologie, réflexologie. Alors, cours de préparation à l'accouchement, déjà, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, oui, parce qu'on avait une copine qui ne savait pas ce que c'était. Oui, qui ne l'avait pas fait. Qui l'avait pas fait. Donc, en fait, vous pouvez ou non le faire, c'est pas obligatoire. Voilà, c'est pas obligatoire, c'est préconisé, voilà. Et en fait, donc, c'est remboursé par la Sécu, donc vous pouvez en profiter. Donc, en fait, c'est une sage-femme qui va vous donner en fait toutes les clés pour votre accouchement, vous préparez en fait pour l'accouchement, le moment de l'accouchement, donc la respiration, comment va se positionner bébé, etc. Va vous donner en fait un espèce de cours global à peu près. Hein, même médical, vraiment. Même médical, voilà. On voit tout. Voilà, c'est ça. Ils expliquent l'ossature, comment ça va se transformer, comment le bébé va descendre, passer, comment il va se mettre, comment Et donc, puis il y a tout ça en tête. C'est quoi? C'est sur combien de séances? 6, 7? 6, ouais, à peu près 6, 7. Ouais, moins d'une dizaine. Ouais, un peu moins. 5, 10, 5, 6. Moi je crois que c'était 6 séances. Il me semble que c'était 6 séances. Il me semble. Hein. Ouais. 6 séances. Du coup, dans les 6 séances, c'est par étapes. Tu vois le début. Au début, je crois qu'on revoit quand même la grossesse, la fin, comment ça se passe, tout ça. Et puis au fur et à mesure que les séances passent, du coup, tu as, on avance l'évolution, voilà. Et puis après, tu as l'explication. Aussi, ils expliquent bien aussi comment va se passer si tu as besoin de faire une péridurale. Voilà. Moi, c'était elle qui m'avait conseillé de bien vite prendre rendez-vous avec l'anesthésiste parce que ça, il ne faut pas oublier. Mais moi, si je peux vous conseiller, c'est le 7 et 8e mois, mais pas plus, parce que du coup, pour les femmes qui accouchent prématurément, si vous n'avez pas vu l'anesthésiste, il y a des maternités comme celle dont on a accouché qui refusent de vous avoir fait, de vous faire la péridurale, par exemple. Donc, ça dépend lesquels. Oui, mais dans la nôtre, en tout cas, ils refusaient. Non, ils refusent, donc, prenez vite vraiment votre rendez-vous, même si c'est trop tôt, on s'en fout. Du coup, vous l'aurez vu. Parce qu'il faut faire, je crois, un bilan sanguin. Il faut faire un bilan sanguin qui est valable, je crois, 15 jours à partir du moment où vous le faites, parce que celui-là, vous le faites normalement 15 jours avant votre date de terme d'accouchement. Mais tout ça, ça vous sera expliqué, en tout cas. Il vaut mieux le refaire au niveau bilan sanguin 15 jours après. Enfin, tous les 15 jours, j'ai envie de vous dire, même limite à la fin, que de ne pas avoir de péridurale. Après, chacun voit comme il veut. Oui, après, ça dépend comment elle va accoucher. Si tu veux accoucher dans ta baignoire et que tout se passe bien pour toi, tant mieux. Nous, c'était pas notre cas. Nous, on a demandé la péridurale. Très vite, ça, ouais. On n'était même pas dilatés à 1, on la voulait déjà, nous. C'était, allez. Donc, voilà. Donc effectivement, donc en fait la sage-femme en fait va elle t'explique bien en fait tout ce qu'il faut faire. Parce que c'est vrai que non mais on est perdu, tu sais, il n'y a personne pour va t'appeler, va te dire oh en fait t'as pris ton rendez-vous avec l'anesthésiste et puis la gynéco t'explique pas, le laboratoire t'explique pas. Après ça dépend du gynéco parce qu'il y a des gynécos qui expliquent bien. Moi le mien il expliquait correctement. Mais c'est vrai qu'entre tout ce qui t'explique, tout ce que tu, enfin point de vue gynéco, tout ce qui t'explique pour la maternité, plus les dossiers qui sont à faire, les papiers à la truc et les papiers à la sécu et les machins, on est perdu. Franchement t'as comme ça qui concerne la grossesse, tu sais plus quoi, enfin tu sais plus où on met, enfin tu sais plus comment faire. Non, c'est vrai. Et du coup c'est vrai que ça nous a, enfin moi je sais que ça m'a permis de remettre bien toutes mes idées en place. En plus tu la vois une fois par semaine, donc la semaine d'après elle te dit alors c'est bon, vous avez pris votre rendez-vous, elle te fait des petits rappels qui sont très bien. Oui, alors, il y a ça, elle te dit comment préparer ton sac, qu'est-ce qu'il faut prendre pour bébé, préparer ton périnée. Exactement. Pour l'accouchement, il faut préparer le périnée. Donc voilà, donc en fait la sage-femme va vous expliquer comment préparer votre périnée correctement à l'accouchement. Il faut savoir donc, que le périnée c'est un petit muscle, voilà, à l'entrée du vagin. Je peux le dire, le vagin est un peu bizarre à dire. C'est bizarre à dire. Nous parlons des femmes enceintes, donc on nous a un vagin. Il faut préparer avec des petits exercices comme tu disais, donc de respiration. Il y a des petits exercices à faire de respiration, de contraction. Moi je les faisais régulièrement, ça permet, on appelle ça un peu les stop pipi. Oui, c'est ça. Tu vas aux toilettes, tu fais pipi, tu retiens. Tu vas aux toilettes, tu fais pipi, tu retiens. Et du coup ça permet de muscler ton périnée. Mais ça c'est même à faire avant même de tomber enceinte. Oui. Parce que pendant la grossesse, c'est pas forcément très facile avec ton bidou et tout, c'est pas forcément facile à faire. Mais c'est l'exercice en tant que femme à faire quotidiennement. Oui. Et même qu'on fait après. Pour justement faire la rééducation du périnée. Voilà, mais ça on en parlera après. Voilà. Après la naissance, ça sera la dernière vidéo qui concernera la grossesse. Mais du coup, il y a une petite huile à appliquer. Oui. Alors, c'est une huile, je crois que c'était. Vraiment faite pour huile ça. Huile périnée, mais je sais plus c'est qui la faisait. Il y a une marque, je crois. Oui, c'est une marque qui fait ça. Que ce soit en pharmacie. Voilà. Et donc en fait, vous allez masser.
donne des petits schémas. Mais c'est vachement facile. Voilà, avec le pouce, machin. Mais comment tu fais? C'est hyper compliqué. Avec le bidon, voilà. Alors, on va vous donner des positions, vous allez devoir vous mettre debout avec la jambe sur la chaise ou je sais pas quoi. Mais après, t'as le ventre ici. Oui, j'avais testé autre chose. C'était en fait l'épinot. Alors c'est un truc un peu spécial. C'est pas toutes les sages-femmes qui proposent ça. C'est un appareil en plus qui est d'origine allemande, c'est-à-dire qu'il va être importé d'Allemagne quand vous allez le commander. C'est sur un seul site. Le principe est simple. En fait, c'est un petit ballonnet avec une pompe extérieure. Donc, vous allez mettre le petit ballonnet dans le vagin et vous allez pomper pour faire gonfler le petit ballon dans la cavité vaginale, pour préparer en fait le périnée. Et vous allez faire comme si vous l'expulsiez, comme si vous expulsiez en fait le bébé. Voilà, c'est pour apprendre à expulser, pour préparer en fait le périnée, parce qu'il enregistre en fait, hein, c'est quand il a une espèce de petit cerveau. C'est un muscle aussi. Voilà, c'est un muscle, exactement, pour lui apprendre en fait à contracter, se décontracter, etc. Et en fait, ça je l'avais fait pour la première grossesse. Bon, je vous dis pas que ça a été une partie de plaisir, parce que franchement, des fois c'est douloureux, mais je considère que ça a évité, voilà, que ça a marché, que ça a évité surtout un déchirement au moment de l'accouchement, puisque j'ai été déchirée que de 2 points. Ah, quand même? Ouais, quand même. Je pense que t'as pas eu de déchirure du tout. Mais voilà, ça prépare. Je pense que ça aurait dû être beaucoup plus, parce que j'ai eu des gros bébés. Donc vraiment, il y a ça aussi. Voilà. Donc je pense que pour moi, j'ai considéré que c'était un bon truc à avoir, en tout cas pour une première grossesse, pour préparer votre périnée. Donc l'épinot, c'est bien, je vous mettrai la référence avec éventuellement le site si. Et puis parlez-en aussi à votre sage-femme. Oui, parce que moi je connaissais pas du tout. Avant que j'en parle, c'est vrai que. C'est ça. Je connaissais pas du tout. Et après, c'est vrai, par contre, la sage-femme qu'on a eu après pour ta grossesse en commun, je lui en ai parlé. Elle n'était pas contre du tout, mais elle c'était pas du tout dans ses habitudes. Donc elle a dit non. Faites déjà le massage du périnée, ce sera déjà bien. Voilà. C'est un truc qui coûte un peu cher. Hein. C'est une centaine d'euros. Il y a une partie qui est prise en charge, je crois, par la Sécu. C'est pas encore dans les mœurs françaises. Voilà, c'est pas dans les mœurs françaises. C'est très utilisé dans les pays de l'Est, etc. Mais en France, c'est pas très connu. Voilà. Bon. C'est peut-être pour ça qu'elles sont pas encore toutes. Voilà. En tout cas, c'était. Si ça a fonctionné, pourquoi pas. Hein. Voilà. Donc vous avez 3 solutions pour votre périnée. Qu'est-ce que tu vas dire? Je vais parler d'un truc qui a traumatisé notre amie Inès. Enfin, traumatisé. Je suis traumatisée. Merci. Il y a un petit truc que tu as fait durant ce 3e trimestre que tu as détesté au plus haut point et qui t'a un peu traumatisé. Oui, le fameux liquide à boire là. Oh là là. Ah oui, le test de glucose. Ah, je l'avais oublié celui-là. Ah mon dieu. Ah oui, alors celui-là, le test de glucose. Vous allez devoir passer, mesdames et mesdemoiselles, ce qu'on appelle un test de glucose. Je crois que c'était 6 mois, 7 mois 6 mois, je crois. Fin du 6e. Oh, pardon. J'en bave. Je crois que c'était à la fin du 6e mois. Voilà, on vous propose en fait d'aller au laboratoire. On te propose pas, hein. On t'oblige, c'est obligé. C'est pas une proposition en fait. Vas-y, tu es obligé. Voilà, en fait, vous allez boire un espèce de petit. Ça ressemble à un jus de fruits, mais hyper. Ouais, c'est genre. C'est quoi, 50 centilitres? Ouais, 70. C'est une petite bouteille en fait. Voilà, c'est même pas un litre. Hein. Voilà, c'est pas un litre, hein. C'est une petite bouteille avec une petite paille, donc très bien présentée, colorée et tout. Vous allez voir ça, ma petite dame. Fruitée, etc. Vous inquiétez pas. Voilà. Allez prendre une petite gorgée, ça vous fera du bien. Ouais. Je peux vous dire que le truc est sucré, mais on dirait ils ont mis 100 sucre dedans. Et attention, chacune le vit différemment. Oui, voilà. Parce qu'Inès, pour ses 2 grossesses, l'a très très mal vécu. Ah oui, et moi, à l'inverse, franchement, c'était pas un moment agréable, c'était pas bon. Mais j'en garde pas du tout un souvenir. Et même sur le moment, quand je suis sortie, je t'ai appelé, je t'ai dit bah, franchement, pour moi, ça s'est bien passé. Moi, je m'attendais à un truc de genre horrible, j'allais m'évanouir, voilà. Mais franchement, non, ça a été. Oui, t'es pas bien parce que du coup, l'absorption de beaucoup de sucre comme ça te fait des bouffées de chaleur, ça te fait la tête qui tourne. Mais attention, chacune le vit différemment, donc n'ayez pas forcément une énorme crainte. C'est juste parce qu'on peut. Non, t'es pas la seule, mais on peut soit mal le vivre, c'est une chose, soit. Comme moi où j'étais pas trop mal mais c'était pas la mort. Ah non, moi j'ai pas pu. Franchement, les 2 comment ça se déroule? En fait, tu vas au laboratoire, donc ils te gardent pendant 2 heures. Donc ils te font en fait une première prise de sang à jeun. Donc il faut être à jeun en plus, il faut arriver à jeun. C'est à 7h du matin, vous arrivez, vous êtes à jeun, on rappelle. À jeun depuis la veille 19h, je crois, ou 20h. Ouais, donc on rappelle, à jeun c'est sans avoir mangé depuis la veille du coup, mais sans eau non plus, donc sans rien boire. Faites attention parce que des fois à jeun, il y en a qui pensent juste c'est à jeun, je peux boire un truc, un café ou quoi. Non, à jeun c'est vraiment rien. De l'eau, ils peuvent boire de l'eau, je crois. Non, pendant mais pas avant. Alors. Parce que l'eau ça va fluidifier. Ouais, bah alors pas d'eau alors. À jeun. À jeun. À jeun, donc rien du tout. Voilà. Donc vous arrivez au laboratoire, on vous fait une première prise de sang donc à jeun, sans avoir rien vu.
Et ensuite, on vous donne le fameux petit jus d'orange, là, le petit liquide, le petit jus. Et goût orange. Moi, c'était goût orange. Moi aussi. Et on vous dit, bah allez-y madame, vous devez boire. Mais on te prévient pas, liquide. Elle te dit pas, ouais, non. Fais gaffe, ça va être super. Elle dit rien. Elle te dit comme si c'était un petit jus d'orange tropical. Tu bois le truc et tu te dis, bon, je peux aller me promener un petit peu parce que je vais pas rester ici 2 heures. Tu l'as bu comme ça a été? Ah mais non, mais quand je l'ai bu, c'était dégueulasse, c'était hyper sucré. Tu m'avais dit que t'avais envie de vomir direct. Ah oui, moi j'avais envie de vomir directement, mais bon, je me dis, bon, c'est rien, c'est un liquide quoi, je le bois. Bon, tout de suite, j'ai commencé à me sentir très mal. Un peu de nausée, ouais. Un peu de nausée, parce que bon, voilà. Ça, moi aussi, je l'ai ressenti. Franchement, moi, le sucre, déjà, c'est pas terrible, mais alors là, c'était... Ouais, non, c'est très sucré. Le goût, en fait, c'est un jus d'orange style, tu sais, les trucs à base d'eau, là. Ouais, un poudre. Ouais, un peu ça, voilà, ça fait un peu ce goût-là. Ouais. Sauf que t'as l'impression d'avoir versé le truc de sucre le kilo de sucre dans le truc. C'est vrai que c'est très sucré, donc forcément c'est pas agréable. Ouais. Mais la texture, c'est quand même fluide. Non, c'est fluide, c'est comme un jus. Y'a pas de problème à le boire, ça y a pas de souci. Non, c'est juste le corps qui dit t'es sérieuse de me donner ça en fait. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le après. C'est vrai que ton corps, bah forcément. En fait, pourquoi ils font ce test? C'est pour tester en fait ton corps avec une extrême surdosage de sucre, de glycémie dans ton corps et voir comment ton corps réagit. C'est pour ça qu'ils vont te faire plusieurs prises de sang. Je crois que c'est toutes les heures, toutes les demi-heures. C'est toutes les heures. Toutes les heures, plusieurs prises de sang pour voir pendant ton pic glycémique à combien tu montes et voir après comment ton corps réagit pour voir comment il restabilise tout ça. C'est ça. Et donc on fait ça pour ça. Mais aussi pour le diabète gestationnel en fait. Surtout pour voir et déceler un diabète gestationnel ou non. Voilà, pour voir si bébé en fait, sans vous en rendre compte, vous mangez, vous avez rien, mais bébé peut développer en fait un diabète qui va peut-être garder une fois que vous aurez accouché. Donc on prévient. Et même pendant qu'il est dans ton ventre, c'est pas bon tout court. C'est exactement ça. Voilà. Et adapter en fait le régime alimentaire de la femme enceinte parce que c'est vrai qu'on a des envies, on mange beaucoup plus sucré quand on est enceinte, etc. Enfin, en tout cas, la plupart. Hein. Oui, la plupart. Voilà, et du coup, on surveille un peu tout ça. Donc moi, effectivement, j'ai pas du tout apprécié ce test. J'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai vomi. Voilà, c'est ça, il faut qu'on leur explique comment ça se déroule. Donc une fois qu'on a vu notre truc, on te dit qu'il vaut mieux pas aller faire de tour parce qu'au cas où tu te sens mal, t'es vraiment enceinte quand même, donc c'est quand même très risqué pour eux. Donc ils préfèrent que tu restes dans la salle d'attente, préparer de quoi lire, je sais pas, un iPad, un truc pour vous changer les idées. Mais du coup, alors moi la sensation que j'ai eue, c'est que j'ai commencé à sentir la chaleur qui monte, la tête qui chauffe et tout. La nausée, mais pas au point de devoir me dire waouh, je vais vomir et tout. Toi, oui, c'est un peu ça. Ah, moi alors je vous explique, j'étais dans la salle d'attente, j'étais comme ça. Ça montait, et là je me suis dit, je vais vomir. Et donc j'étais en train d'essayer de me retenir, donc j'avalais, j'étais là. Oui, parce que c'est ça, attention, ils te préviennent que si tu vomis, il faut recommencer. Il faut recommencer en fait. C'est ça le truc, c'est que si tu vomis 45 minutes avant la fin pendant les 45 minutes. Là, du coup, le sucre n'aura pas fait assez d'effet. Voilà, donc tu es obligé de refaire le test. Et donc j'avais pas envie de refaire le test et ça faisait déjà une demi-heure que je me retenais, j'étais comme ça et tout, il y avait le monde autour de moi qui était là pour faire des prises de sang, des prises de pipi, des trucs de machin, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie donc je retenais et là, malheureusement j'ai pris mon sac et j'ai vomi dans mon sac. Ton sac à main? Ah bah c'est sorti, ça fait que tu vois le... C'est ça? Non, je te jure que c'est vrai. Non, je te jure que c'est vrai. Je savais même pas cette histoire. Je te jure. Moi je croyais que c'était un sac, genre t'avais prévu ton sac pour moi. Non, j'avais mon sac à main parce que les toilettes il fallait sortir, courir dans le couloir et tout. Et en fait, je retenais tellement, au bout d'un moment, ça pouvait plus quoi, ça commençait à sortir par le nez et tout. Et j'ai pris mon sac à main et puis j'ai vomi dans mon sac à main. Ah oui, d'accord, j'avais pas su cette histoire. Et du coup, après, les femmes du labo, ça faisait à peu près 40 minutes, elles ont été cool, elles m'ont pas dit de recommencer le test, ça c'était pour la première grossesse. Elles ont été cool. Bon, je vous rassure, j'ai tout lavé dans mon sac à main. Heureusement, il n'y avait pas de papier, il n'y avait rien. Ne te justifie pas, on s'en doute. Elle se justifie. Au cas où elle a encore un peu de vomi caché entre sa carte bleue et les. Mais en plus, ce que j'ai vomi, comme j'étais à jeun, j'ai vomi uniquement le liquide que je venais de boire en fait. Mais franchement, c'était horrible, j'avais honte, et les gens ils me regardaient, c'était... Enfin, mon femme enceinte qui vomit, ma pauvre, c'est pas... Ah non, mais c'était horrible. Oui, parce que t'as vomi dans ton sac, là, c'est chaud. C'était horrible. Et elle est repartie avec son sac à main. Merci, bonne journée. Du coup, je suis partie aux toilettes, j'ai tout, je suis partie acheter j'ai pris un sac, vous savez, les sacs au champ, machin, j'ai mis les trucs dedans, et puis j'ai lavé le truc. Enfin bref, c'était la misère, quoi. J'étais toute seule, en plus, j'étais pas accompagnée de... mon mari, enfin bref, c'était la misère. Et donc la deuxième fois, j'étais pareil en appréhension par rapport à ce test. Et on me disait non, vous inquiétez pas, les grossesses sont différentes, ça va aller, hein. Tu pars. Je suis partie me foutre dans une autre salle d'attente, il y avait personne, parce que je savais que la personne ne consultait pas. Bah, j'ai tout vomi par terre. Je n'ai même pas eu le temps d'aller aux toilettes. Et là, ça a été en 10 minutes.
Ah bon? Ouais, en 10 minutes. Elle nous t'a refait? Non, parce que là, elles m'ont dit, j'ai dit c'est ma deuxième grossesse et je ne le supporte pas ce test. Elles ont dit, bon écoutez, on va pas vous refaire faire le test, vous allez voir votre gynécologue et c'est elle qui va décider si vous le faites ou pas. Et en fait, la gynécologue a pris le risque de me dire, bah écoutez, vous le refaites pas puisque vous aimez pas ce test. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un suivi avec, du coup j'ai eu tout le test de glucosémie, comme pour les diabétiques en fait. Je me piquais tous les jours, à différents temps de la journée, pendant un mois pour vérifier, un dextro, voilà, exactement, merci. Voilà, pour vérifier mon taux de glucose et c'est comme ça que voilà, on a surveillé ça. Bon, c'est plus contraignant qu'un test de glucose classique, mais c'était la solution qu'on avait trouvée pour moi. Voilà. Bon bah voilà, je pense que cette vidéo arrive à son terme. On a un peu comme terme de grossesse, j'ai fait une petite truc rigolade. Jeu de mots. Bon ok, hein, c'était pas drôle. Ok, d'accord, excusez-moi, on commence. Alors donc cette vidéo arrive à son terme. À son terme, pour ne pas rigoler. Et donc voilà, on vous aura un peu expliqué. Alors, vous inquiétez pas, on parle forcément des choses qui nous ont marquées, mais c'est quand même des moments très joyeux, c'est quand même formidable. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que plus le ventre grossit, plus on voit son petit bébé bouger. C'est vrai. Et on voit les petits mouvements, on voit son ventre qui bouge, qui se déforme. Et c'est vrai que c'est des moments inoubliables et c'est très très beau. Et c'est vraiment des très beaux moments quand même. Et là, l'arrivée de bébé approche et on s'en rend vraiment compte. Donc on vous fera une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu l'accouchement et comment tout ça s'est passé, comment on l'a vécu et comment ça s'est déroulé pour nous. C'est ça. Parce que vraiment chaque accouchement, on dit chaque grossesse est différent, mais chaque accouchement l'est encore plus. Je pense que même toi tu n'as pas vécu accouchement vraiment pareil. Non. Donc on vous parlera un petit peu de tout ça. Bon, en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. On voit que voilà, on approche des 100 abonnés. C'est pas grand chose, mais pour nous, ça nous fait vraiment très plaisir. Donc du coup, ça nous encourage parce que ça nous pousse à continuer. On voit que vous aimez ce qu'on fait et que ce soit un peu de tous les styles de vidéos. Donc, on est très très contents. Surtout continuez à commenter, à nous dire ce que vous voulez voir. Un super beau partage, une très très belle expérience. Et on n'oublie pas qu'on fait ça pour partager avec vous toute notre expérience de femme, de maman, de tout ça, qu'on vit au quotidien. Et c'est vrai que c'est beau, on aime ça et on est très contente que vous partagez ça avec nous en tout cas. Donc continuez à vous abonner surtout quand vous regardez nos vidéos, likez et puis à commenter. Et puis voilà, on vous dit à très très vite. À très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.